Bonjour, on va commencer par corriger un exercice extrait d'un devoir surveillé destiné aux élèves de première bac sciences maths. Alors passons aux questions 1. Alors il s'agit de calculer la limite suivante. Alors la limite de x carré plus x moins 12 divisé par x au carré moins 9 lorsque x tend vers 3. Alors si on remplace directement ici, on trouve 0 sur 0, donc il s'agit d'une forme indéterminée. Donc il faut factoriser par x moins 3. Ici, au dénominateur, on factorise facilement par x moins 3. On trouve x moins 3 facteur 2 x plus 3. Alors, mais au numérateur ici, il faut factoriser aussi par x moins 3. On a un polynôme de degré 2. Alors ici, c'est normalement 3 racines de ce polynôme. Donc il est factorisable par x moins 3. Alors ici, normalement, on a un certain a fois x plus b. Mais le a, c'est exactement le nombre qui est là, c'est 1. Donc il est 1. Mais b, c'est quoi? B, normalement, c'est le nombre qu'on doit multiplier par moins 3 pour avoir moins 12. Donc automatiquement, c'est 4. Donc x plus 4. Donc en simplifiant par x moins 3, on trouve, après simplification, donc généralement le résultat il est facilement calculable. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 3 de x plus 4 divisé par x plus 3. Si on remplace maintenant, 3 plus 4, ça fait 7, sur 3 plus 3, sur 6, pardon. Donc on passe maintenant à la limite b. Alors la limite b, c'est, il faut calculer la limite de racine carrée de 3x carré plus 4 moins 2 divisé par x au carré. Alors lorsqu'on remplace directement, on trouve 0 par 0. Donc il faut multiplier par l'expression conjuguée vu qu'on a la racine carrée ici. Donc ça va donner la limite lorsque x tend vers 0 de racine de 3x carré plus 4 moins 2 multiplié par l'expression conjuguée. Alors l'expression conjuguée c'est quoi? C'est racine carrée. Alors racine de x carré, pardon, 3x carré plus 4 moins plus 2. Bien sûr, il faut multiplier en haut et en bas par ce nombre. 3x carré plus 4 plus 2. Alors ici on trouve une identité remarquable, ici, plus 2. Donc ça va donner la limite de, lorsque x tend vers 0, de racine de 3x carré plus 4, de tout au carré
moins 2 au carré. Identité remarquable de la forme a moins b, facteur de a plus b. Alors, tout calcul fait, ça va donner, ici c'est x carré, facteur de racine de 3x carré, plus 4 plus 2. Alors, on simplifie. Ici, on trouve quoi? 3x carré plus 4 à la puissance 2. Le carré va disparaître avec la racine ici. Il reste 3x carré plus 4 moins 4 divisé par x carré, facteur de racine de 3x carré plus 4 plus 2. C'est égal à quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 0. Alors, on simplifie ici, donc 4 moins 4, ça fait 0. Donc, il reste 3x à la puissance 2. On simplifie par x carré ici, il reste 3 divisé par la racine carré de 3x au carré plus 4 plus 2. Maintenant, on remplace. Lorsqu'on remplace par 0, on trouve 3 divisé par racine de 4 qui est 2. Donc, finalement, c'est 3 sur 4. On passe maintenant à la limite C. Alors, la limite C, c'est la limite de x moins racine de 2x divisé par x moins 2 quand x tend vers 2. Donc, si on remplace directement, on trouve quoi? 2 moins racine de 4, c'est 2. 2 moins 2, donc forme indéterminée de type 0 divisé par 0. Donc, il faut factoriser par x moins 2 en haut et en bas, puis factoriser. Donc, puisqu'on a la racine carrée ici, on peut multiplier par le dénominateur pour se débarrasser de la racine carrée. Donc, ça va donner x moins racine de 2x facteur de x plus racine de 2x divisé par x moins 2 facteur de x plus racine de 2x. Alors, ici, a moins b facteur de a plus b, on reconnaît une identité remarquable. C'est la limite lorsque x tend vers 2 de x au carré moins racine de 2x le tout au carré divisé par x moins 2 facteur de x plus racine de 2x. Alors finalement, on trouve quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 2 de x carré moins 2x. Tout ça divisé par x moins 2 facteur de x plus racine de 2x. Alors finalement, alors l'idée c'est quoi? Normalement, on cherche à quoi? On cherche à factoriser par x moins 2. Le x moins 2, il est déjà là, donc x moins 2. Donc il faut normalement faire sortir le x moins 2 du dénominateur. Ici, il suffit de factoriser par x pour avoir le x moins 2 qu'on cherche. Donc c'est limite quand x tend vers 2 de x facteur de x moins 2 divisé par x moins 2
facteur de x plus racine de 2x. Alors maintenant, on simplifie par quoi? Par x moins 2. Et une fois la simplification est faite, on remplace dans l'expression restante, c'est-à-dire, il reste quoi? C'est la limite, lorsque x tend vers 2, de x divisé par x plus racine de 2x. Alors si on remplace par 2, ici ça fait 4, racine de 4 c'est 2, 2 plus 2 ça fait 4, ici c'est 2, 2 sur 4, donc ça fait 1 demi. On passe maintenant à la question suivante. On passe à la question 2. Alors la question D, on cherche à calculer la limite de x plus 1 divisé par x au carré moins 2x lorsque x tend vers 0 plus. Alors, pour calculer cette limite, il suffit de remplacer premièrement. Donc, lorsqu'on remplace, on trouve quoi? 0 plus 1, ça fait 1. 1 sur 0. Donc, le résultat, c'est infini. Et pour savoir est-ce qu'il s'agit de plus infini ou bien moins l'infini, il faut étudier l'expression, le signe de l'expression du dénominateur. Donc, ça, c'est quoi? C'est la limite. Lorsque x tend vers 0 plus, x plus 1 divisé par x facteur de x moins 2. Alors il faut faire attention, lorsque x est proche de 0 par valeur positive, ça veut dire que x est positif, mais il est très proche de 0. Lorsque x est très proche de 0, cette quantité est très proche de moins 2, mais moins 2 est négatif. Négatif fois quelque chose de positif, ça donne négatif, donc c'est 1 sur 0 moins. Donc, il vaut mieux de ne pas écrire cette écriture, il faut écrire directement, c'est moins l'infini, et la justification ici, car la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de x carré moins 2x, c'est égal à 0 moins. Et la limite de x plus 1, lorsque x tend vers 0, on remplace facilement, ça donne 1. D'accord? Donc il vaut mieux de ne pas écrire ça. Il faut l'écrire comme ça. Alors on passe maintenant. Alors il faut faire attention au passage. On peut étudier directement le signe de x carré moins 2x. Alors x carré moins 2x, il s'annule où? Donc c'est un polynôme de degré 2. X carré moins 2x. Il s'annule en 0 et en 2. C'est moins l'infini, c'est plus l'infini. Alors le signe contraire de A entre les racines. Entre les racines A c'est 1, donc moins, plus, plus. Donc nous, on est au voisinage de 0, à droite. Il faut imaginer que vous êtes très proche de 0 ici. Donc le signe ici c'est moins. Donc il faut mettre le moins qui est là, ici. Donc 1 sur 0 moins, ça fait moins l'infini. On passe maintenant à la question E. Dans la question E, on a quoi? On cherche à calculer la limite de x plus 1 divisé par 1 plus x à la puissance 3 lorsque x tend vers 1. D'accord?
Alors, ça va donner quoi? Lorsqu'on remplace, pardon, ici, moins 1 au lieu de 1. Lorsqu'on remplace par moins 1, on trouve 0 par 0, et donc il faut factoriser par x moins moins 1. C'est-à-dire, il faut factoriser par x plus 1. On a x plus 1 au numérateur, donc il faut normalement mettre en évidence le x plus 1 au dénominateur. Donc on reconnaît ici une identité remarquable de la forme a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Ou bien plus b à la puissance 3, c'est égal à a plus b facteur de a au carré moins ab plus b au carré. Alors ici on a 1 plus x à la puissance 3. Donc on peut l'écrire, c'est 1 à la puissance 3 plus x à la puissance 3. C'est égal à 1 plus x facteur de 1 au carré, c'est 1 moins x plus x au carré. Donc on remplace ici. Ça va donner, c'est la limite, lorsque x tend vers 1, moins 1, pardon, de x plus 1. Et ici, on va écrire 1 plus x, facteur de 1 moins x plus x carré. On simplifie par 1 plus x, il reste la limite, lorsque x tend vers 1, moins 1, pardon, de 1 sur 1 moins x plus x carré. Donc finalement, on trouve quoi lorsqu'on remplace? Ici, moins 1, ça fait 1, moins 1 au carré, ça fait 1, donc c'est 1 sur 3. On passe maintenant à la dernière limite. Alors la limite de f, donc c'est la limite de x à la puissance 3 plus x carré plus x plus 1 divisé par 7x plus 8 moins racine de 4x plus 5 lorsque x tend vers moins 1. Alors il faut multiplier, donc ici normalement lorsqu'on remplace par moins 1, on trouve directement 0 sur 0. Donc il faut multiplier par l'expression conjuguée de l'expression qui est là. Et en même temps, il faut factoriser par x plus 1 ici. Mais remarquez, ici vous avez x plus 1, si on factorise par x carré entre ces deux-là, on trouve x plus 1. Donc ça va donner la limite, lorsque x tend vers moins 1, de x carré facteur de x plus 1, plus x plus 1. Ça c'est cette expression. On va juste factoriser par x carré ici, multiplié par l'expression conjuguée correspondante à cette expression, c'est-à-dire racine de 7x plus 8 moins plus ici racine de 4x plus 5. D'accord? Ici. Alors, remarquez ici, lorsqu'on multiplie par l'expression conjuguée de ça, on retrouve facilement l'identité remarquable. Donc je réécris 7x plus 8 moins racine de 4x plus 5 multiplié par racine de 7x plus 8 plus racine de 4x plus 5.
Alors, on retrouve quoi? On trouve ici, c'est la limite. Lorsque x tend vers moins 1, ici on factorise par x plus 1, on trouve x plus 1. Ici, c'est x carré. Ici, on a factorisé par x moins 1, puis x plus 1, il reste 1. Fois 7x plus 8, plus racine de 4x plus 5, divisé par, alors, racine de 7x plus 8, moins racine de 4x plus 5, ici au carré, ici au carré. Alors ça va donner quoi? C'est la limite lorsque x tend vers moins 1 de x plus 1 facteur de x carré plus 1 fois racine de 7x plus 8 plus racine de 4x plus 5. Divisé par 7x plus 8 moins 4x moins 5. Alors on trouve quoi finalement? Alors, donc ça va donner quoi? C'est la limite lorsque x tend vers moins 1. Ici c'est x plus 1 facteur de x carré plus 1 fois racine de 7x plus 8 plus racine de 4x plus 5 divisé par quoi? Alors 7x moins 4x ça fait 3x et 8 moins 5 ça fait 3, donc c'est x plus 3. Alors on simplifie par x plus 1, pardon. On simplifie par x plus 1. Elle reste quoi? Elle reste cette quantité, la limite. Elle reste la limite de x carré plus 1 facteur de racine de 7x plus 8 plus racine de 4x plus 5 divisé par 3 lorsque x tend vers moins 1. Et lorsqu'on remplace, ici on trouve 2, ici fois 2 sur 3 fois, lorsqu'on remplace ici par moins 1, on trouve 1, ici c'est 1, 2, donc c'est 4 sur 3. Voilà, c'est la fin de cette limite. On passe maintenant voilà.
on passe maintenant à ces 4 limites. Alors on cherche à calculer quoi? La limite lorsque x tend vers 2 de 2 racine de 1 plus 4x moins 3x divisé par valeur absolue de x moins 1. Moins 1. Alors, lorsqu'on remplace par 2, on trouve quoi? On trouve ici 3 fois 2, ça fait 6, moins 6, c'est 0. 3 moins 1, 2 moins 1, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc 0 sur 0 forme indéterminée. Donc il faut mettre en évidence x moins 2 en haut et en bas. Et il faut normalement simplifier puis calculer la limite. Alors, mais il faut faire attention. Il faut se débarrasser de la valeur absolue qui est là. Or, lorsque x tend vers 2, c'est-à-dire x se trouve au voisinage de 2, x moins 2 il se trouve au voisinage de 1. Donc, dans tous les cas, x moins 1 est positif lorsque x est au voisinage de 2. Donc, ici, la valeur absolue, il faut normalement l'éliminer, puisque la quantité x moins 1, c'est toujours positif au voisinage de 2. Donc, il reste 2. 1 plus 4x moins 3x divisé par, ici x moins 1, c'est x moins 2. Alors, maintenant, je vais écrire le égal ici pour normalement avoir le maximum d'espace. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 2, il faut multiplier par l'expression conjuguée. Mais il faut faire attention, lorsqu'on multiplie par l'expression conjuguée, on trouve une identité remarquable. Donc c'est 1 plus 4x moins 3x multiplié par l'expression conjuguée qui est 2 racines de 1 plus 4x moins plus 3x divisé par x moins 2 Alors finalement, on trouve quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 2 de 2 racines de 1 plus 4x le tout au carré moins 3x le tout au carré divisé par x moins 2 facteur de 2 racines de 1 plus 4x plus 3x qui est égal à alors ici ça va donner quoi? 4 2 à la puissance 2 c'est 4 fois ça c'est 2 donc c'est 4 normalement c'est 4 plus 16x c'est moins 9x carré divisé par x moins 2 facteur de 2 racine de 1 plus 4x plus 3x. Mais il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut normalement mettre en évidence le x moins 2 ici. Lorsqu'on remplace ici par 2, 2 au carré ça fait 4 fois 9, c'est moins 36. Et c'est plus, ici c'est 32 plus 4, ça fait 36. 36 moins 36, ça fait 0. Donc il faut factoriser par x moins 2 ici. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 2, 2, x moins 2. Normalement l'élément qui est ici c'est moins 9, x. Alors quel élément qu'on doit multiplier par moins 2 pour avoir 4? C'est plus moins 2. Divisé par x moins 2. Alors c'est x moins 2 facteur 2 ici c'est 2 racine de
1 plus 4x plus 3x. Donc, finalement, on simplifie ici, on a x moins 2, pardon. On simplifie par x moins 2. Et puis, il reste quoi? Il reste la limite de moins 9x moins 2 divisé par 2 racine de... Alors, c'est pas évident ici. Alors, je vais continuer ici. Il reste quoi? C'est la limite de moins 9x moins 2 divisé par 2 racines de 1 plus 4x plus 3 lorsque x tend vers 2. On remplace maintenant. 2 fois c'est moins 20, donc moins 18 moins 2 ça fait moins 20, divisé par, ici 2 fois 4 ça fait 8 plus 1 9, racine de 9 c'est 3, 3 fois 2 6 c'est 9. Voilà, c'est ça la valeur de la limite. Maintenant, on passe notre série de limites. Alors, on commence par... Alors, il faut faire attention ici, la limite, c'est en plus l'infini. Il y a des propriétés à appliquer dans ce cas. Donc, la limite A. On cherche à calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la limite 2x carré moins x plus 3 divisé par x carré moins 8x plus 5. Alors cette limite égale combien? Égale. Il faut faire attention, on a une fonction rationnelle. En plus infini, il faut prendre la limite du monôme de plus haut degré divisé par le monôme de plus haut degré. Donc c'est x carré divisé par x carré. En simplifié, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2. Donc ça va donner 2 puisque la limite d'une constante c'est la constante elle-même. On passe maintenant à la limite b. La même chose, la limite lorsque x tend vers plus infini de x au carré moins 1 divisé par x à la puissance 3 plus 2x. C'est le même principe, sauf que la valeur de la limite n'est pas la même dans ce cas. C'est x carré divisé par x à la puissance 3. Alors ici, normalement, il faut simplifier, puisque normalement, on a toujours une forme indéterminée. Il faut simplifier par x carré. Donc, c'est la limite de 1 sur x. Lorsque x tend vers plus l'infini, finalement, on trouve 0. On passe maintenant à la limite dans C. Alors C. Alors la limite de 5x à la puissance 3
divisé par x carré plus x moins 1, lorsque x tend vers moins l'infini. Donc toujours le même principe, l'homonombre de pli au degré divisé par l'homonombre de pli au degré, x carré, quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 5x. Alors, moins l'infini ici, lorsqu'on remplace, fois 5, 5 positif, ça reste toujours moins l'infini. On passe maintenant à la question 3. Voilà, on a une autre série de limites. Alors, premièrement, il faut calculer la limite de cosinus de x divisé par x moins p sur 2. Alors, lorsque x tend vers p sur 2. Ici, normalement, on a une fonction trigonométrique, il faut revenir à 0. On va utiliser changement de variable. On va poser grand H égale x moins p sur 2. Donc, lorsque x tend vers p sur 2, ici, h sera proche de p sur 2 moins p sur 2 qui est égal à 0. Donc h tend vers 0. Ici, cosinus de x, mais x c'est quoi? X c'est p sur 2 plus h. Divisé par h. Bien sûr, on connaît ici une formule trigonométrique, cosinus p sur 2 plus h, c'est moins sinus h. Lorsque h tend vers 0, c'est moins sinus h sur h. Mais la limite de sinus h sur h en 0, c'est une limite usuelle, c'est 1, donc c'est moins 1. On passe maintenant à la limite B, pardon. La limite B, on cherche à calculer la limite de x à la puissance 3 plus tangente au carré de x divisé par 1 moins cosinus de 2x lorsque x tend vers 0. Alors je vais rappeler ici les limites usuelles. Limite de sinus de x sur x lorsque x tend vers 0, c'est 1. Et limite de tangente x sur x lorsque x tend vers 0, c'est 1. Et la limite de 1 moins cosinus de x lorsque x tend vers 0, c'est égal à 1/2. Alors, mais si vous avez une constante a ici, donc il faut multiplier par a ici. Si vous avez a ici, la limite c'est a ici. Et si vous avez ici une constante a, il faut multiplier par a carré ici. D'accord? Alors, maintenant, pour mettre en évidence ces limites usuelles, donc on a tangente carré ici, mais ici on a tangente x sur x. Donc il faut diviser par x carré.
x à la puissance 3 plus tangente au carré de x, je divise par x carré. Lorsque x tend vers 0, 1 moins cosinus de x de 2x, je divise par x carré. D'accord? Maintenant, alors, je vais écrire quoi? C'est la limite. Ici, x à la puissance 3 divisé par x, ça fait x. Tangente carré divisé par x carré, c'est tangente de x sur x, le tout au carré. Divisé par, lorsque x tend vers 0, c'est 1 moins cosinus de 2x divisé par x carré. On applique maintenant ces résultats. La limite lorsque x tend vers 0, c'est 0, plus 1 au carré, puisque ça c'est tend vers 1, divisé par, ici on a cette quantité, cette limite avec a égale 2. Donc c'est 2 au carré, divisé par 2. Donc finalement, ça donne 2, ici c'est 1. Donc la limite c'est 1,5. On passe maintenant à la limite c. Donc ça donne quoi? La limite c, c'est la limite lorsque x tend vers 0, racine de 1 plus x moins 1, divisé par sinus de 4x. Alors, on va multiplier par l'expression conjuguée, puisque lorsqu'on remplace par 0, on trouve 0 divisé par 0. Donc ça va donner quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 0 de... Alors, lorsqu'on multiplie par l'expression conjuguée, ça donne quoi? Plus 1 divisé par plus 1. Donc finalement, ça donne quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 0. Donc ça c'est racine de 1 plus x le tout au carré, moins 1 au carré, divisé par sinus de 4x, facteur de racine de 1 plus x plus 1. Donc c'est égal à quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 0 de x divisé par sinus de 4x fois, normalement ici on peut écrire c'est racine de 1 plus x plus 1. Mais il faut faire attention, on peut normalement mettre le x ici. Hein, donc le x qui est là, on peut le mettre ici, puisque normalement il suffit de multiplier par x ici et x ici pour retrouver la même chose, pour retrouver l'égalité de départ. Mais ici c'est quoi? Cette limite égale, ici on trouve quoi? 4, puisqu'on a dit que la limite de sinus ax divisé par x lorsque x tend vers a, 0 c'est a. Donc ici ça donne 1 divisé par 4 fois, ici 0, 1 plus 1 ça fait 2, donc fois 2. Finalement, on trouve c'est 1 sur 8. Donc la limite c'est 1 sur 8. On passe maintenant à la limite suivante. Alors la limite suivante c'est d, c'est la limite de
lorsque x tend vers 0, de x carré plus tangente x divisé par sinus x. Alors la même chose ici, il suffit de multiplier, de diviser par x. Donc x carré plus tangente x tangente alors la limite de x carré plus tangente x divisé par sinus x lorsque x tend vers 0, c'est la limite de x carré plus tangente x divisé par x, le tout divisé par sinus x sur x. Donc ça va donner quoi? C'est la limite x carré sur x et x plus tangente x sur x divisé par sinus x sur x lorsque x tend vers 0. Alors ici c'est 0, ici c'est 1, ici c'est 1, donc finalement on trouve 1. On passe maintenant à la limite E. Alors, dans cette limite, c'est la limite de x carré moins x divisé par sinus de x moins 1 lorsque x tend vers 1. C'est la limite lorsque x tend vers 1 de x facteur de x moins 1 divisé par sinus de x moins 1. Alors, on calcule normalement cette limite en utilisant un petit changement de variable. On va détailler le calcul de cette limite. Ici c'est 1, on n'a pas de problème. Mais la limite de x moins 1 divisé par sinus de x moins 1 lorsque x tend vers 1. Alors si on pose grand X égale x moins 1, alors cette limite devient, lorsque x tend vers 1, 1 moins 1 ça fait 0, donc grand X tend vers 0. Ici c'est grand X divisé par sinus de grand X. Donc on trouve quoi? C'est la limite de 1 sur sinus x grand X divisé par grand X lorsque grand X tend vers 0. Et ça c'est 1 divisé par 1, donc finalement c'est 1. Donc cette limite c'est égal à 1. Alors, maintenant, il faut écrire quoi? Ça c'est 1 fois 1, ça fait 1, car, on a ça. Il faut normalement écrire la justification. On passe à la limite suivante. Alors la limite de donc on va utiliser un peu les éléments de trigonométrie. Alors sinus x plus cosinus x divisé par x plus pi sur 2, pi sur 4, pardon. Alors c'est quoi? Alors ça va donner quoi ici? Lorsqu'on écrit, ça c'est la limite, si on factorise par racine de 2, elle reste, ici racine de 2 sur 2 sinus x, plus racine de 2 sur 2 cosinus x, divisé par x plus p sur 4. Alors normalement,
une question naturelle devient le racine de 2 qui est là. Donc je suis en train d'appliquer la transformation de la formule sinus x plus b cosinus x. Bien sûr, on calcule, ça se transforme en r sinus x plus alpha, avec bien sûr le r est égal à racine de a carré plus b carré, et bien sûr sinus de alpha c'est égal à, alors ici le cosinus de alpha égale a sur r, et sinus alpha, et bien sûr sinus alpha c'est égal à b sur r. Donc on peut normalement transformer cette expression. Donc ici on a a égale 1, b égale 1, le r c'est racine de 2, mais a1 ici c'est racine de 2 divisé par 1 sur racine de 2. La même chose ici, 1 sur racine de 2, ça fait racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, donc directement alpha c'est p sur 4. D'accord? Mais je suis en train de réexpliquer la méthode ici. Donc j'ai calculé le r qui est racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, j'ai factorisé. Alors ici, ça c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers moins p sur 4 de racine de 2. Ici j'écris cosinus p sur 4 sinus x plus sinus p sur 4 cosinus x plus p sur 4. Mais cette formule se transforme directement en la limite lorsque x tend vers moins p sur 4 de racine de 2 sinus de x plus p sur 4 divisé par x plus p sur 4. Alors si on utilise un petit changement de variable, grand X égale x plus p sur 4. Alors lorsque x tend vers moins p sur 4, grand X tend vers 0. Ici on trouve racine de 2, sinus de grand X divisé par grand X, c'est-à-dire racine de 2 fois 1 qui est égal à racine de 2. On passe maintenant à la question suivante. Alors ici on vous demande de calculer les limites suivantes. Vous avez 4 limites en plus l'infini. Alors il faut faire attention, une petite astuce ici. Lorsqu'on cherche à calculer la limite de racine de ax au carré plus bx plus c plus mx plus b, alors vous avez deux choix. Soit on utilise, normalement vous n'avez pas de choix, ça dépend. Donc il faut normalement calculer cette expression avec la racine carrée plus celle-là, voir est-ce que la somme donne 0 ou non. Mais il faut faire attention, cette quantité normalement c'est quoi? C'est la valeur absolue de x racine de a plus mx. Si vous normalement calculez la limite en plus l'infini, ceci devient la valeur absolue de x racine de a plus mx. D'accord? Si vous avez x tend vers moins l'infini, et si vous avez x est négatif, forcément, puisqu'il est au voisinage de moins l'infini, donc c'est moins x racine de a plus mx. Mais alors, quoi que soit la limite en plus l'infini ou moins l'infini, si vous trouvez normalement cet résultat égale 0, donc il faut directement multiplier par l'expression conjuguée. Sinon, si vous trouvez cette quantité elle est différente de 0, il suffit de faire une factorisation et vous pouvez utiliser directement la factorisation de cette expression.
vous pouvez normalement utiliser directement racine de ax carré pour ne pas perdre de temps. C'est égal à valeur absolue de x, a plus b sur x plus c sur x carré. On peut utiliser directement ceci. D'accord? Alors, passons maintenant à la première limite. Alors ici, il faut faire attention. On a quoi? On a la limite. Alors, on cherche à calculer la limite de racine de x carré plus 2 moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, il faut voir quoi? Il faut voir quoi? Il faut voir ça plus moins ça. Donc, ça c'est la racine valeur absolue de x moins x. Mais x tend vers plus l'infini. Ça veut dire que cette quantité c'est x. X moins x c'est 0. Donc, il faut multiplier par l'expression conjuguée. Donc, il faut multiplier par l'expression conjuguée. Alors, la limite a, la limite de racine de x carré plus 2 moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc je dois multiplier par l'expression conjuguée, c'est la limite de racine de x carré plus 2 moins x multiplié par racine de x carré plus 2 plus x divisé par racine de x carré plus 2 plus x lorsque x tend vers plus infini. Donc on trouve quoi? C'est la limite de racine de x carré plus 2 le tout au carré moins x carré divisé par racine de x carré plus 2 plus x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ici normalement le carré va disparaître avec la racine carrée qui est là. Donc on trouve quoi? On trouve 2 divisé par racine de x carré plus 2 plus x. Alors ici à l'intérieur de la racine carrée vous avez la limite c'est plus l'infini et ici la limite c'est plus l'infini, donc la somme ça donne plus l'infini. 2 divisé plus l'infini ça fait 0. Voilà. On passe maintenant à la limite b. Alors, la limite b, on cherche à calculer la limite de lorsque x tend vers moins l'infini, la racine de 4x carré plus 2x moins x. Alors toujours, puisqu'on a dit, il faut normalement voir cette quantité plus la somme de cette quantité avec le moins. Ça donne quoi? Ça donne racine de 4x carré moins x. C'est égal à valeur absolue de x fois racine de 4 moins x. Ça fait 2 valeur absolue de x moins x. Mais x tend vers moins l'infini, x est négatif, c'est moins 2x moins x, ça fait moins 3x. Donc on n'a pas trouvé le 0. Donc il faut juste factoriser cette expression. Donc on va pas multiplier par l'expression conjuguée, il faut juste factoriser en utilisant
la propriété que j'ai dit ici, directement, la racine de ax carré plus bx plus c se factorise directement en valeur absolue de a plus b sur x plus c sur x au carré. Donc ça va donner quoi? C'est la limite. Voilà. Ici, 4x carré plus 2x moins x. On factorise. C'est normalement valeur absolue de x. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Valeur absolue de x. Racine de quoi? Le a ici c'est 4. Le b c'est 2. On n'a pas le c. 2 sur x moins x. On est au voisinage de moins l'infini. La limite ici, donc x et la valeur absolue x est négative, donc ça donne moins x. On factorise par moins x, donc je peux laisser ici la valeur absolue. Factorise par x, lorsque x tend vers moins l'infini, elle reste moins racine de 4 plus 2 sur x moins 1. Alors ici, c'est 0. Donc c'est moins racine de 4, ça fait moins racine moins 2, moins 3, fois moins l'infini, ça fait plus l'infini, car la limite de 2 sur x en moins l'infini, c'est 0, et la limite de x en moins l'infini, c'est moins l'infini. On passe maintenant à la dernière limite, non, l'avant-dernier, pardon. On cherche à calculer la limite lorsque x tend vers plus infini de x plus racine de x divisé par x moins racine de x. Alors, ici, si on calcule la limite, on trouve ici en bas forme indéterminée, en haut forme plus l'infini. Donc, on a une forme indéterminée. Maintenant, pour se débarrasser de cette forme indéterminée, on va factoriser par x. Donc, x, 1 plus racine de x divisé par x. Ici, c'est x, facteur de 1 moins racine de x sur x. On simplifie par x, il reste la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus, ici, il faut faire attention, x divisé par racine de x par x, donc on peut l'écrire comme racine de x fois racine de x fois racine de x, puisque ça c'est racine de x carré, c'est x. On simplifie par racine de x, il reste 1 sur racine de x. Donc ça va donner ici 1 sur racine de x divisé par 1 moins 1 sur racine de x. Ça c'est 1 moins 0 divisé par 1 plus 0. Moins 0. Ici c'est plus, pardon. Ici c'est moins. Donc finalement c'est 1. Il ne faut pas oublier car la limite de 1 sur racine de x en plus l'infini c'est 0. Donc il faut faire attention ici, on ne peut pas utiliser le monombre de plus haut degré divisé par le monombre de plus haut degré, puisque normalement la fonction qui est là n'est pas une fonction rationnelle. Mais on peut revenir à une fonction rationnelle si vous utilisez un petit changement de variable. Par exemple, si vous utilisez grand x égale racine de x, lorsque x tend vers plus l'infini, grand x tend aussi vers plus l'infini,
Mais le petit x est égal à x au carré. Ici, on trouve x carré plus grand x divisé par x au carré moins grand x. On peut utiliser maintenant, puisque ici c'est une fonction rationnelle, c'est la limite, lorsque x tend vers plus infini, de x carré divisé par x carré, ça donne 1, donc c'est la limite, c'est 1. C'est notre méthode. Alors la dernière limite, la limite de racine de x lorsque x tend vers plus l'infini moins x au carré plus 1 divisé par x. Alors, ici on calcule chaque limite. Donc si on calcule la limite de racine carrée, ça donne plus l'infini. Mais la limite ici c'est une fonction rationnelle. C'est x au carré divisé par x, ça donne moins x et moins l'infini. Donc forme indéterminée. Alors ici, on va écrire quoi? Il faut se débarrasser de cette forme indéterminée. On va écrire, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Ça c'est racine de x. X carré sur x c'est moins x, moins 1 sur x. Donc ici c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Et si on factorise par exemple par x, ça donne racine de x sur x moins 1. Et on laisse ça tronqué puisque la limite de cette quantité c'est 0. Alors on a dit que racine de x sur x, on peut la remplacer par 1 sur racine de x. Et ça directement, on a justifié ça dans l'exemple précédent, moins 1 sur x. Alors ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est moins 1. Moins 1 fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Et la justification, car la limite de 1 sur racine de x, lorsque x tend vers plus infini, c'est égal à la limite de 1 sur x, lorsque x tend vers plus infini, c'est 0. Alors voilà, on a fini l'exercice 1. Merci pour votre attention et au revoir.